la résolution de problèmes en contexte. Donc, Marco et Evelyne reviennent de la bibliothèque. Marco a emprunté un roman de 438 pages. Il y a en moyenne 20 pages par heure. Evelyne a emprunté un roman de 492 pages. Elle lit en moyenne 24 pages par heure. Après combien d'heures de lecture leur restera-t-il le même nombre de pages à lire? Alors, la première étape, et ce qui est difficile, c'est de déterminer est-ce que j'ai un problème avec un système d'équations ou je suis plutôt dans un problème avec des contraintes d'inéquation. Il faut trouver le mot-clé. Ici, c'est le même nombre de pages, donc ça signifie l'égalité. Alors, une fois que j'ai déterminé que je cherche à quel moment les deux ont le même nombre de pages à lire, donc l'égalité, je sais que je suis dans un problème à 5 étapes. Étape 1, définir les variables. Donc, X, c'est le temps en heures, et Y, c'est le nombre de pages restantes. Et le restante est vraiment nécessaire parce que le nombre de pages lues et le nombre de pages qui restent à lire, c'est pas la même chose. Donc, c'est important de spécifier. Et on vérifie si ça fait du sens. Le nombre de pages dépend du temps de lecture et ça fait du sens. Étape numéro 2, définir le système. Donc, je regarde l'équation de Marco. Lui, il a 438 pages à lire et il en lit 20 par heure. Evelyne, elle, a 492 pages à lire et elle en lit 24 par heure. Donc, le 492 moins 24 par heure. Donc, ou bien vous pouvez prendre les étapes là, pour trouver les règles des fonctions affines dans une autre vidéo avec le taux de variation, la valeur initiale, etc. Mais ici, je trouve que dans le contexte, on peut quand même facilement là, trouver l'équation de la droite qui représente la situation de Marco et Evelyne. Étape 1, définir les variables. Étape 2, trouver notre système d'équation. Étape 3, faire la résolution. Donc, la résolution, c'est trouver à quel moment YM est égal à YE. Donc, pour ce faire, on utilise la propriété de transitivité. On remplace YM par 438 moins 20X. On remplace YE par 492 moins 24. Donc, on utilise la méthode de comparaison. Chiffre avec chiffre, lettre avec lettre, divise par le nombre devant la lettre. Donc, je commence par envoyer mon 438 de l'autre côté en faisant l'opération inverse. Ensuite, j'ai moins 20x qui est égal à 54 moins 24x. J'envoie les lettres avec les lettres en faisant l'opération inverse. Plus 24x de chaque côté. Donc, on le fait de chaque côté parce qu'on veut maintenir la relation d'égalité vraie. Les chiffres sont avec les chiffres, les lettres sont avec les lettres. Je divise par le nombre devant la lettre. Donc, x est égal à 13,5. Ce que ça veut dire, c'est que le moment où les deux équations sont égales, c'est lorsque x vaut 13,5. Mais on cherche un couple-solution. Donc, l'étape suivante, trouver la valeur du y. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on remplace x par la valeur qu'on vient de trouver. Donc, je remplace x par 13,5 et je fais mes opérations mathématiques pour obtenir y est égal à 168. Je valide ensuite dans l'autre équation. Donc, si je remplace 13,5 dans l'autre équation, est-ce que y me donne encore 168? Oui. Alors, j'ai le bon couple solution. Le couple solution, c'est 13,5, 168. Ce que ça veut dire qu'après 13h30, il leur reste à lire 168 pages. Et là, il me reste à répondre. À la réponse, on la fait avec une esquisse. L'esquisse, c'est une représentation graphique qui n'est pas précise. Donc, ce que je veux, absolument, c'est avoir les axes. On veut le nom aux axes, l'ordonnée à l'origine et la variation de chacune des droites. Donc, comment j'ai fait pour tracer YM? Je sais que l'équation de droite pour Marco, c'est 438 moins 20x. Donc, je place l'ordonnée à l'origine, 438. Et mon taux de variation, c'est moins 20x. Donc, je sais que ça va être une droite qui est décroissante. Ensuite de ça, je fais la même chose pour Evelyne. Donc, Evelyne, elle, a une ordonnée à l'origine qui est à 492 et elle lit 24 pages par heure. Donc, le taux de variation est décroissant et ça décroît plus vite parce que si elle lit 24 pages par heure, la vitesse à laquelle elle lit, c'est plus rapide que pour Marco.
Donc, l'esquisse. On met les axes. On nomme les axes. On trace nos deux droites qui font partie du système d'équation avec l'ordonnée à l'origine et on indique les coordonnées du couple solution. Donc, c'est ce qu'on veut voir au minimum sur l'esquisse. Ensuite, on répond en phrase complète à la question. Donc, la question, c'était après combien de temps il va leur rester le même nombre de pages à lire? Après 13h30 de lecture, il leur restera 168 pages à lire. Et là, dans la réponse, je veux voir apparaître le X et le Y. En résumé, on trouve le mot-clé qui nous indique qu'on est dans un système d'équations. On définit les variables. On trouve notre système. On fait la résolution. On trouve la valeur de l'autre variable et on vérifie. On répond avec l'esquisse de la situation et une phrase complète. Allez maintenant, à toi de te pratiquer.